Salut, aujourd'hui je vais vous parler plantation d'arbres et je vais vous parler paillage. Vous êtes certainement, si vous regardez cette vidéo, un jardinier amateur et vous n'êtes pas sans savoir que l'on recommande à outrance le paillage lorsque l'on plante des végétaux. On dit toujours il faut pailler, il faut pailler, il faut jamais laisser le sol nu, tout ce qui est mouvance permaculture, etc. On dit toujours il faut pailler le sol. Mais il y a des exceptions et notamment lorsque l'on plante un arbre ou un arbuste dans son jardin. Alors voici un exemple. Là vous voyez, on a juste ici, là, on a un arbuste que je viens de planter. Voilà. Et donc cet arbuste, il ne faut pas le pailler sitôt la plantation, car on peut voir autour là qu'il y avait de la pelouse que j'ai sarclée. J'ai sarclé sur un bon mètre carré, hein, là, pour donner l'exemple. Franchement, j'ai bichonné le truc. Donc il y a de la pelouse, il y a des pissenlits, il y a du chien-dent, et tout ça, ce sont des plantes qui sont vivaces. Ce sont des plantes qui sont vivaces, donc ça veut dire que c'est des plantes qui vivent plusieurs années. Et là, si j'avais paillé directement, si ici là j'avais mis tout autour de l'arbuste du broyat ou de la paille, du foin, peu importe, ce qui se serait passé, c'est que là j'ai désherbé en surface apparemment. On dirait qu'il n'y a plus rien, mais en fait il y a plein de radicelles encore, et toute la végétation va reprendre des herbes. Donc si j'avais paillé directement, le paillis aurait été envahi par l'herbe. Or, ce qu'il faut savoir lorsque l'on plante des arbres, c'est que la concurrence exercée par la pelouse ou toutes les plantes de type pelouse, type mauvaise herbe, qui poussent autour du jeune plant, la concurrence qu'elles exercent sur le jeune plant est largement plus préjudiciable que l'apport, que le bénéfice que l'on tirerait en fait d'un paillage mis à proximité du plant, en tout cas dans l'immédiat. Donc là, la stratégie que je vais vous donner, c'est en fait, si vous plantez des arbres là à l'automne, on commence par planter son arbre, on le sarcle, donc on désherbe bien tout autour, voilà. Là, comme j'ai fait 1 m², c'est vraiment l'idéal. Étant donné que je m'y suis pris tôt et que là on est mi-septembre, là en fait la pelouse elle va repartir. Et il faudra repasser avec un outil comme la houe que l'on a présentement ici. Il faudra revenir et resarcler cette herbe pour la calmer, voilà. Et pendant un premier temps, pendant la première année en fait, après la plantation, on peut laisser le sol nu et l'arbre aura une croissance supérieure par rapport à une situation où il aurait été planté avec un paillage mis immédiatement à la plantation. Le paillage, peu importe sa nature, on pourra le mettre à l'automne qui suit la plantation, donc un an après. Et là, ce sera plutôt pas mal parce que le plant aura déjà développé ses premières racines, il aura pris un peu son indépendance, je dirais. Et à partir de là, il pourra bénéficier de l'effet de rétention d'eau du paillage et il souffrira moins de la concurrence de l'herbe. En fait, si on veut vraiment faire une plantation optimale, l'idéal serait d'avoir effectué un sarclage, d'avoir désherbé à l'endroit où on veut planter son arbre un an avant, puis d'avoir mis une très épaisse couche de matière organique, surtout du broyat de bois, c'est le mieux. On a mis une couche très importante, de sorte à ce que l'herbe soit vraiment étouffée, vraiment bien calmée. Et le broyat, étant donné qu'il aurait été mis un an avant, il aurait pu être déjà prédigéré par toute la vie du sol. Et une fois qu'on serait venu le moment de la plantation, on aurait planté dans un sol qui est déjà vraiment tout prêt. Donc ça c'est vraiment le must. Le plus une plantation est préparée en amont et le mieux c'est. Et voilà, l'idéal ce serait de désherber la zone et de mettre un important paillage un an avant la plantation. Donc ça fait du temps, hein, ça fait beaucoup de temps. Et en général ça se passe pas comme ça. En général, dans la réalité, les choses se passent beaucoup plus à l'improviste. Voilà, allez sur ce, à la prochaine.